Alors Dieu, c'est pour ça que souvent nous passons aussi par des épreuves. Dans toute épreuve, sachez dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi? Parce que il n'arrive rien que Dieu n'ait voulu. Il ne tombe pas un moineau sans que Dieu l'ait voulu. Amen. Dieu est au courant de toutes les épreuves qu'on passe. Mais il dit qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit au-dessus de ce qu'on peut passer. Mais quelquefois, ces mots par tentation ou épreuve, peu importe, ça revient finalement au même. Mais qu'avec la tentation ou l'épreuve, Dieu va déjà donner les moyens d'en sortir. Donc, il donne les moyens d'en sortir. Okay. Alors, il dit, si tu écoutes attentivement la voix, alors si tu écoute, est-ce que vous vous rendez compte que dans les lettres aux 7 églises, il est chaque fois dit, si quelqu'un, dans chaque église, il y a peut-être 100 milliards de personnes, ou pas 100 milliards, mais 100 millions, ou 10 millions, ou 5 millions, peu importe le nombre, ça n'a aucune importance. Mais à toutes les églises, il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il écoute ce que l'Esprit, a des oreilles pour entendre, a des oreilles pour entendre, mais ce qui revient au même, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que pour Dieu cherche des gens qui écoutent, qui entendent sa voix. Si c'est répété pour les 7 églises, qui sont à la fois les 7 églises dans le temps, mais aussi les 7 églises de la fin des temps, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui entendent la voix de Dieu, qui écoutent, qui ont des oreilles pour écouter. C'est une insistance très forte. Hein. Si tu écoutes, si vous voyez le nombre de fois où c'est marqué si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, attentivement, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, il y a des si. Souvent on croit que tout nous est dû, mais non, il y a un nombre de conditions. J'avais écrit un article il y a presque 25 ans de ça, qui s'intitulait « Si ». Le nombre de fois où il y a si. La grâce de Dieu est gratuite, mais elle est conditionnelle. Vous comprenez? Déjà, la condition, c'est qu'on croit. La première condition. Mais après, pour demeurer dans la grâce de Dieu, il faut aussi marcher, il faut aussi vouloir éradiquer le péché, il faut vouloir se sanctifier, etc. Il faut prendre ce chemin. Et puis, il y a des si. Tout le long de la Bible, il y a des si. Ce n'est pas un dû. Dieu pose ces conditions ne sont jamais au-dessus de ce qu'on peut faire, d'accord? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, c'est important de le dire, parce qu'après, en juge, on va voir que, bien que la loi ait été donnée, il est écrit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'Église? On a une église, d'une manière générale, qui depuis des décennies dit « Oh, maintenant, on n'est plus sous la loi et chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. » Moralité, l'église est en train de mourir. Cette église-là, parce que ce n'est pas l'église que Dieu approuve, celle-là. Donc, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, donc qu'est-ce qui est droit aux yeux de Dieu? C'est ce qui est écrit de l'alpha à l'oméga. Dieu dit ce qui est juste et Dieu dit ce qui n'est pas juste. Point final. Et c'est Dieu qui a raison. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, donc encore, prête l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, donc vous avez vu tous les si? Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc si nous étions fidèles dans la parole et dans l'obéissance, il n'y aurait aucun malade parmi nous. Je me mets dedans, je vous signale. Il n'y aurait aucun malade parmi nous. Ça veut dire que nous devons nous remettre en question parce que ce que Dieu a dit est vrai. Dieu n'est pas homme pour mentir. Donc si nous avons des maladies au milieu de nous, ce n'est pas une accusation. Le Seigneur nous dit, attention, ce n'est pas automatique, même si on est sous la grâce, Dieu fait ce qu'il veut. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont guéris, d'autres qui ne le sont pas. Mais il nous dit aussi de prier. Ils prieront avec foi pour le malade et le malade sera guéri. Il y a des trucs, il y a des blocages et puis on prie pour des malades, ils ne sont pas guéris. Et souvent on va mettre le truc sur les malades, mais ça vient peut-être de nous.
C'est peut-être nous, c'est peut-être notre foi qui est défaillante. Vous savez, Jésus a dit quelque chose en Luc 18. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Nous sommes près du temps de retour du Seigneur, nous le savons. Bon, même si c'est plusieurs années, pour Dieu, c'est fiche-net dans le temps terrestre, hein, dans les millénaires qui ont déjà passé. C'est rien du tout. Mais, je veux dire, on peut se poser la question, mais où en est notre foi? Où en est notre foi? Est-ce que vraiment notre foi est à la dimension de la foi que Dieu veut que nous ayons? Pierre parle de notre foi plus précieuse que l'or périssable, etc. Et il nous parle des épreuves que nous devons passer pour que notre foi augmente. Souvent, on pense que si on a des épreuves, c'est parce qu'on a fait des malédictions, etc. C'est parce que ceci. Ça peut être vrai, bien sûr. Mais c'est quelquefois aussi, c'est Dieu qui nous fait passer par des épreuves pour que notre foi augmente. Amen. Sachons demander au Seigneur. Sachons demander au Seigneur. Seigneur, pourquoi cette épreuve? Vous savez, si vous lui demandez sincèrement que vous voulez la réponse, il y a beaucoup de réponses possibles, mais Dieu connaît les causes, en tout cas. On peut entendre Dieu dire, comme il l'a dit là, je t'ai laissé, je t'ai fait, c'est vrai, je t'ai fait passer par le désert, tu as passé, tu as eu faim, tu as eu soif, comme il est dit en Deutéronome, mais je voulais savoir de quoi tu étais fait, quel était ton niveau de foi. Il le savait, mais c'est l'homme qui ne le savait pas. Et quelquefois, nous passons par des épreuves, et nous vivons des épreuves parce que nous devons nous confronter à notre manque de foi, tout simplement. D'accord? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors souvent, on prend des bouts de phrases. Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit. Et on lit tout avant. Ok. C'est un tout. Et puis sa parole, de toute façon, on la retrouve comme ça. Bon, c'est par grâce qu'on est guéri, c'est vrai. C'est toujours de toute façon une grâce. Mais Dieu met aussi des conditions. Et donc, quelquefois, le Seigneur, c'est pour augmenter notre foi qu'il nous laisse passer par certaines épreuves. Et quelquefois, on ne sait pas, on ne connaît pas la réponse. Mais Dieu, il a toujours une bonne raison pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est déjà avoir un bon pas dans la foi en disant, moi, je ne comprends rien, mais je sais que Dieu a de bonnes raisons pour tout ce qu'il fait. Yes. Et quelquefois, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Bon. Alors, je vais passer parce qu'on va passer un petit peu là-dessus, mais je rappelle aussi que c'est quand même incroyable. Incroyable. C'est arrivé, mais l'intelligence humaine ne peut pas concevoir ça. Comment un rocher peut suivre un peuple de plusieurs millions, simplement, certainement de personnes, pendant 40 ans, et donner tous les jours, mais qu'on voit 3 gouttes d'eau, des fleuves. Il avait, matin et soir, il y avait des fleuves qui sortaient de ce rocher. D'où ils sortaient-ils? D'en haut. D'en haut. Parce que ce n'était pas d'en bas que ça pouvait sortir. Le rocher suivait le peuple, et tous les soirs et tous les matins, ils avaient à boire. Ils en avaient autant qu'ils le voulaient, autant qu'il leur fallait pour satisfaire leur soif. C'est quand même un truc de fou. Quand on pense à ça, on dit, mais le Dieu qui a fait ça pour les Hébreux n'a pas changé. Pourquoi aurais-je peur du lendemain? Jésus va le dire à Matthieu 6, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Ce sont les païens qui recherchent tout ça. Mais de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur? Mais voilà, mais Dieu peut satisfaire à tous vos besoins. Je parle bien des besoins, parce que nous allons voir aussi les mauvais désirs. Bon. Et on reviendra à 1 Corinthiens 10 après. Alors, je rappelle Exode 8.3. Il t'a humilié. Oui, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. C'est vrai. Il y a eu des jours où ils n'ont pas eu à manger. Il y a eu aussi d'autres choses. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu tes pères. Mais ça aussi, c'était complètement extravagant. Dans le désert, Dieu donne jour après jour un aliment extraordinaire. On ne sait pas de quoi la manne était faite, mais on sait qu'elle avait le goût un peu de coriandre. Il pouvait la cuisiner. Alors on peut imaginer que dans cette manne, il y avait
tous les nutri-aliments dont le corps avait besoin, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D1, D2, D3, D4, la vitamine G, la vitamine Z, enfin je ne sais pas si elle existe celle-là, et il y avait le zinc, le fer, le manganèse, le phosphore, il y avait tout ce dont il avait besoin dans cette manne. D'accord? Alors, tous les besoins. Et on parle des besoins, parce que le corps a besoin de se nourrir, et le corps a besoin de s'hydrater et bien sûr de boire de l'eau. C'est une... Bon. Il faut imaginer que dans les temps qui viennent, parce que ça a été annoncé, pas même par les païens qui sont en position de pouvoir l'annoncer. Vous savez que Bill Gates est le plus grand prophète de la Terre actuellement. Il annonce toujours, avec 3 mois ou 6 mois d'avance, les pandémies qui vont avoir lieu. Alors là, on a été à la variole du singe, je ne vous parle pas. Il a déjà préparé, à mon avis, la diphtérie du coquelicot. Non mais, c'est des trucs de fou. Puis là, ils sont en train d'en inventer un autre. J'ai vu ça depuis hier. Un coronavirus, paraît-il, horriblement dangereux et mortel. Non mais, vous savez les chemtrails, vous savez ce que c'est que les chemtrails? Les chemtrails, vous savez, c'est des produits chimiques qui sont envoyés dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ça fait 20 ans, 30 ans peut-être maintenant qu'on voit des chemtrails traverser le ciel partout dans le monde. Moi, je me suis déplacé un peu partout, y compris même en Afrique. Dès qu'il fait beau, vous avez des chemtrails. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça tombe au sol. Et il n'y a jamais de ces petits avions quand il y a des nuages. Parce qu'il faut que tout ça tombe au sol. Mais qu'est-ce qu'ils envoient, à votre avis? C'est le plus grand des secrets. C'est des avions militaires. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils volent très très haut. Chemtrails, traînées chimiques. Mais ils peuvent mettre des virus, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. Il ne faut pas se leurrer. Il faut comprendre dans quel monde on vit. Eh bien, on doit faire confiance en Dieu. Dieu va nous protéger si nous lui faisons confiance. Mais il veut faire beaucoup plus que nous protéger, nous, individuellement. Il veut que nous soyons en capacité de faire comme Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'on soit en capacité d'en aider beaucoup, beaucoup. Et si nous avons un cœur qui est grand, il nous donnera les moyens d'en nourrir beaucoup, d'en abreuver beaucoup. Amen. Alléluia. C'est le plan de Dieu, et c'est un plan d'amour. Parce que qu'est-ce qu'on est heureux quand on sert Dieu, franchement. Moi, j'ai eu beaucoup de souffrances et de choses depuis 30 ans, mais jamais je donnerai ma place à qui que ce soit. Si le Seigneur me dit on recommence, c'est pareil, je dis oui tout de suite, je signe tout de suite, je dis d'accord Seigneur. Parce que quelle joie de servir Dieu, quelle joie de marcher avec Dieu, quelle joie de voir ce que les autres ne voient pas. Et quand je dis les autres, beaucoup de chrétiens ne voient pas. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui voient, des chrétiens qui marchent avec Dieu, heureusement. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Okay. Alors donc, je voulais parler de tous les vêtements que Dieu a prévus, etc. Donc, il avait prévu de pourvoir à tous leurs besoins. On parle bien des besoins. Dans la parole, il nous est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins, pas vos désirs. Dieu n'est pas contre nos désirs. Il est dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas contre le fait de nous gâter, parce qu'on est ses enfants. Mais il sait ce qui peut nous faire nous perdre. Et il sait très bien, mais il a promis de pourvoir à nos besoins. Il va pourvoir à nos besoins, quelles que soient les circonstances. Amen. Et c'est un combat de tous les jours pour ne pas se laisser happer par toutes les mauvaises nouvelles qui nous arrivent et qui ne sont pas des fausses nouvelles, malheureusement, qui sont des réalités. Et nous en avons vécu beaucoup depuis 2 ans déjà. Hein, nous avons été dans les confinements, nous avons dû nous faire des autorisations. Non mais attendez, mais on en arrivait à des trucs mais grotesques. Moi j'avais des amis qui arrivaient de Paris, qui venaient me voir ici. Je leur disais, tu mets simplement sur ton auto-autorisation que tu vas voir une vieille dame qui a besoin d'aide. Ça marchait très bien. Et tout le monde arrivait. Et puis ils arrivaient en disant, mais on n'a vu personne sur la route, il n'y avait personne sur les routes.
il filait rien comme ça. Bon, donc c'est pour dire, bon, on a vécu et ce n'est que le commencement des douleurs, vraiment, je le crois, parce qu'il va y avoir un écroulement économique grave. Attendez, mais tout est préparé d'avance, exprès. Pourquoi, par exemple, tiens, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me taraude depuis des années. Parce qu'il y a Dieu qui nous fait passer des épreuves pour augmenter notre foi, mais en même temps, ce sont parfois des jugements, et ça peut être les deux à la fois, d'accord? Les trompettes, c'est des avertissements, et c'est en même temps des jugements qui arrivent. Bon. Donc, bon, je vais parler tout de suite de ça, comme ça. Moi, ça fait des années que je suis taraudé par quelque chose. Nous sommes dans des pays qui ont trouvé absolument normal d'avoir des vêtements pour rien du tout, d'avoir des chaussures pour rien du tout. Je vous parle de ça parce que moi, j'ai vu le temps où c'était pas du tout ça. Hein. Une paire de chaussures, c'était par rapport à un budget, c'était horriblement cher. Les vêtements, on faisait très attention pour les garder très longtemps et les soigner parce que ça coûtait très cher. Et puis tout d'un coup, on a commencé à tout faire fabriquer en Chine et dans tous ces pays-là. Et on a commencé à avoir des vêtements qui nous coûtaient presque rien. Quelquefois, on a des vêtements, ça ne vaut même pas le prix du bouton qui est dessus. On a commencé à avoir des chaussures pour rien, on a commencé à avoir des médocs pour rien, on a commencé à avoir ceci pour rien. Mais pour rien, pas pour rien pour tout le monde. Parce que d'où ça vient? Nous vivons de l'esclavage de femmes et d'enfants, dans la Chine, dans tous les pays asiatiques. Nous vivons de leur esclavage, ou au Maroc ou ailleurs. Nous vivons de l'esclavage d'autrui. Et nous avons trouvé ça normal. Nous trouvons normal d'acheter des trucs pour 3 sous, 4 centimes. Maintenant, je suis sûr que pour ceux qui ont mon âge, je peux vous assurer qu'il y a... Combien on peut compter? Moi, je me souviendrai de la première fois, quand j'habitais à ce moment-là, j'habitais à Alger. J'étais toute jeune, et ma mère est arrivée avec la première chemise en nylon. C'était c'était du pas cher, ça arrivait de je ne sais pas où, mais avant, on n'avait que des trucs en coton, etc. Je veux dire, on a traversé des temps, on a vu la différence. Mais moi, il y a des années que je suis taraudée en disant il va y avoir un jugement de Dieu. Parce que nous trouvons normal de vivre en dépendant de l'esclavage de populations qui sont mises sous dictature, femmes et enfants avec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Et nous en avons vu une preuve il n'y a pas si longtemps que ça, et nous le voyons tous les jours maintenant, de plus en plus. C'est pourquoi est-ce que les tankers, en une journée, ont été multipliés par 5? Le prix du transport multiplié par 5, en provenance de Chine et d'ailleurs. Eh bien, immédiatement, ça a raréfié tous les produits. Et puis maintenant, nous en arrivons à des aberrations où on ne peut plus avoir ces produits parce qu'on a tellement pris l'habitude de les faire produire pas cher, mais pas cher. Le pas cher, c'était au détriment de gens qui ont été mis en esclavage, qui sont sous dictature et mis en esclavage. C'est la vérité. Donc, il y a ainsi un jugement de Dieu sur l'Occident. Nous devons prendre conscience de ces choses et demander pardon parce que Dieu, c'est pas pour rien aussi qu'il raréfie, il nous montre combien nous avons appris à dépendre de peuples qui étaient mis sous la dictature, alors que nous nous targuons d'être des gens dans une démocratie, il y a grande liberté, etc. Mais nous voilà sous dictature et nous voilà tout d'un coup privés de plein de choses et de plus en plus de choses. Bientôt, ça va être certains médicaments. Il n'y a pas longtemps, moi j'avais de l'insuline à acheter, on m'a dit on n'en trouve plus nulle part. Oh, ben, attendez, c'est vital pour beaucoup de gens. Bon, ça a duré 48 heures. Mais ce sont des prémices. Ce sont des prémices. Parce que nous faisons tout fabriquer en Inde, en Chine et dans tous ces pays-là. Tout. Les médicaments, les pièces, toutes les pièces électroniques, etc. Bientôt, vos smartphones, vous ne pourrez plus en avoir. Ils n'arriveront plus ou à des prix épouvantables et toutes les pièces qui vont dedans, elles sont fabriquées ailleurs. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas ça pour vous faire, c'est pour... Nous devons être prêts et avoir confiance en Dieu, parce que toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont des besoins, il y a des choses qui ne sont pas des besoins. Tu voulais dire quelque chose? Ah bon, d'accord. Ok, donc
Alors, notre problème, c'est que nous ne savons plus ce qui fait partie des besoins et ce qui fait partie des désirs, ou je dirais des facilités de vivre, contre lesquelles Dieu n'est pas. Mais moi, je vais vous parler d'un homme. Il avait pas de téléphone, donc pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de voiture. Il n'avait même pas de toilette, pas de papier toilette. Imaginez qu'on vous prive de tout ça, là, d'un coup. Alors, de quoi, qu'est-ce qu'il n'avait pas encore? Il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas... bon, je suis en train de vous parler de Louis XIV. Pardon? Oui, mais alors dans quelles conditions? Il fallait le faire. Non, c'est tout simplement pour vous dire, Satan fait tout pour transformer nos désirs en besoins. Transformer nos désirs en besoins. Et nous faire croire que c'est impérieux que nous soyons possesseurs de ceci, de cela, de ceci, de cela. Vous savez à quoi ça aboutit? Autrefois, un salaire d'homme suffisait pour nourrir toute une famille, souvent de 6, 7, 8 enfants, 9 enfants. Je ne dis pas qu'ils vivaient d'une manière royale, mais en tout cas, ça suffisait. Aujourd'hui, c'est strictement impossible. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié les besoins d'une manière insensée. Même les enfants, moi, quand j'ai commencé à voir les ados qui commençaient à réclamer d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir telle marque, j'ai dit, mais c'est de la folie ou quoi? Qu'ils prennent ce qu'ils ont. Et puis maintenant, on en est aux enfants qui, à 10 ans, quand ils n'ont pas leur smartphone et leur tablette, ils disent, mais tous mes copains en ont, et les parents, 7. Mais tout coûte cher. Tout ça, c'est des sommes astronomiques qui s'ajoutent tous les mois. Et c'est devenu des besoins. On a transformé ça en besoins. Et les gens pensent que s'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Ben, écoutez, il faut s'attendre à ce que tout ça disparaisse et qu'on peut se retrouver sans rien. Avec tout ce matériel qui ne servira à rien. Il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura plus de Wi-Fi, il y aura plus de... Ils ont annoncé des coupures de Wi-Fi, ils ont annoncé des tas de trucs comme ça. Ça va arriver. Et tout d'un coup, on s'apercevra qu'on avait pris pour des besoins ce qui n'était pas des besoins. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui dit à Pierre, il dit, mais si nous avons le boire et le manger, cela nous suffit. En fait, on a besoin de vêtements. Nos besoins sont très réduits. Nos vrais besoins sont très réduits. Mais le monde nous met... Puis alors, ça, on a vu une explosion dans les 50, 70 dernières années, avec l'explosion de toutes les inventions, etc., les gadgets électroniques et compagnie. C'est devenu absolument impératif, impérieux d'avoir tout ça. Et en fait, les gens sont complètement esclaves. Ils sont rendus esclaves de ça. Ils ne peuvent plus se passer de ça. Ben, peut-être que le Seigneur va nous débarrasser de tout ça pour nous montrer quels sont les véritables besoins de l'homme. Et en fait, toutes les inventions humaines ont leur revers et on voit aussi qui rôde derrière. Hein. Parce que quand vous voyez tous les smartphones, attendez, moi maintenant je suis affolé de voir tous les jeunes tout le temps comme ça partout. Alors, je ne vais plus dans le RER, mais tout chacun, on ne voit même plus les autres. Tout le monde est là avec son smartphone. Vous voyez les gens, ils sont toujours partout avec leur smartphone. Bon, ça va mieux maintenant dans les réunions chrétiennes, mais au début, c'était impressionnant. On ne pouvait pas parler, il y avait tout le temps un téléphone qui sonnait là, un téléphone qui sonnait là. Mais je vous assure que pour l'orateur, pour arriver à se concentrer, c'était un peu dur. Bon, les gens n'avaient pas encore appris à gérer. Maintenant, les chrétiens ont appris à appuyer sur le bouton. Fermer. Bon, quand même, parce que c'était quand même franchement un peu éprouvant pour l'orateur. Mais c'est n'importe quoi. Les gens ne se parlent plus. Alors ils se retrouvent sur des réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Ils se retrouvent sur les WhatsApp. Je ne suis pas contre les WhatsApp. Ils se retrouvent dans des Zooms églises. Je ne suis pas contre les Zooms. On se retrouve à travers des Skype, des trucs, des machins. Mais où est la communion fraternelle dans tout ça? Et puis les enfants, est-ce qu'ils sont encore... Ils commencent à ne plus être aptes tout simplement à jouer les uns avec les autres, à savoir faire des jeux comme nous on faisait.
Quand on était jeune, mais bon sang, on s'amusait autant que les enfants d'aujourd'hui, même probablement plus. Et on était joyeux. Pourquoi? On n'avait rien du tout de tout ça. Mais on jouait avec on créait des jeux, puis avec des riens, on pouvait jouer. On peut jouer avec des riens. Et dans les familles maintenant, les familles, chacun est sur son smartphone, machin, des trucs. Je vais vous raconter une petite blague, mais je l'aime bien celle-là. Ça se passe dans une famille, hein, puis il y a la maman qui est en train de faire la cuisine, puis les enfants sont à table, le papa aussi, et puis à un moment donné, il y a la maman qui a demandé 3-4 fois à ses enfants quelque chose, personne n'a répondu. Alors elle s'énerve et elle demande à son mari, elle dit: veux-tu dire aux enfants qu'ils éteignent leur smartphone, s'il te plaît? Il dit: t'inquiète pas, je leur envoie tout de suite un SMS. Non, mais c'est un peu caricatural, mais on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. C'est même pas caricatural, ouais. Caricatural. On s'envoie un SMS, la personne dit: attends, je lui envoie un SMS pour lui dire de monter. Ok. Donc on est arrivé à un stade aussi. Vous croyez, Dieu voit ça. Dieu voit. On a utilisé la science qu'il nous donnait et on en fait quelque chose qui casse les familles, qui casse les relations, qui casse, même dans l'église, les gens ne se parlent plus que par comme ça, machin, les réseaux sociaux, les trucs, les machins. Mais attendez, quand on est ensemble, c'est bon, non? Il se passe des choses qui ne se passent pas à travers les réseaux sociaux quand même. Il y a des relations qui se nouent, qui se créent, on trouve des amis, tout d'un coup on découvre qu'on peut avoir des cœurs à cœur avec telle personne. Moi, j'ai toujours été émerveillée de voir à quel point, dans tous les séminaires qu'on a fait, combien de gens ont pris des relations comme ça. Alors souvent, il m'est arrivé pendant des années, maintenant je ne le demande plus, mais j'étais toujours étonnée, je dis: mais comment vous vous connaissez? Bah, on s'est rencontrés dans un de tes séminaires. Il y avait des relations formidables qui étaient établies très naturellement entre les gens, on a des affinités, des choses, des affinités spirituelles, aussi des affinités dans beaucoup de domaines, ce qui est normal, d'accord? Et bon, on se rend compte. Alors maintenant, on ne dit plus, parce qu'on est les uns avec les autres, on dit on est en présentiel. Je suis contente d'avoir les chrétiens en présentiel. Même le vocabulaire, il n'arrête pas d'être dévoyé. Je suis très contente d'être une complotiste. Non mais attendez, ils ont jeté ce mot comme une injure. Qu'est-ce que c'est qu'un complotiste? Si vous ouvrez le dictionnaire, c'est quelqu'un qui déclare qu'il y a un complot. Alors, évidemment, si c'est un farfelu, on dit que c'est un farfelu. Mais d'ailleurs, on ne l'appelle pas un farfelu, on ne l'appelle pas un complotiste, on l'appelle un mythomane, c'est autre chose. Ou on l'appelle quelqu'un qui a le complexe de je ne sais pas trop quoi, enfin peu importe. Mais les complotistes, c'est simplement des gens qui disent qu'il y a un complot. Ben, c'est évident qu'il y a un complot. Tout le monde maintenant le dit, tout le monde est obligé de le voir. Mais les gens qui ont commencé, ils se sont fait mettre alignés avec. Et puis on on prend des mots de vocabulaire, on le dévoie, on le tord dans tous les sens. Waouh. Bon. Et puis on manipule tout le monde avec ça. Bon. Alors, je reviens les besoins. Dieu nous parle toujours des besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Je vais en profiter, mais j'en reparlerai demain. Faites connaître vos besoins à Dieu. Moi, déjà, quand il y a des gens qui passent leur temps à me faire connaître leurs besoins, je dis, ceux-là, ce n'est pas des chrétiens blanc-bleu. Parce que si on fait, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Moi, quand j'ai un besoin, je lui dis: papa, j'ai besoin de ça. Et si c'est vraiment un besoin, ben, je vois les choses arriver, point final. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. On fait connaître nos besoins à Dieu. Mais les besoins, d'accord? Alors, on va continuer un petit peu à tout ça. On va prendre Exode 16, on va continuer un petit peu avec notre. Je vais quand même avant vous lire Philippiens 4.6, puisque je viens de le citer, je m'aperçois que je l'avais sous les yeux. Philippiens 4.6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Ben oui, normal, parce que ce n'est pas un dû, c'est une grâce.
avec des actions de grâce. On remercie Dieu par avance. Vous savez, moi je vois les gens, et c'est bien, c'est très bien même. Ils rendent toujours merci à table pour ce qu'on nous met sur la table. Bien, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne remercie pas le Seigneur tous les jours, du matin au soir, de tout ce qu'il nous donne, qui n'est pas indu? Tout est grâce. Tout nous vient de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ils ont eu faim. Bon, on a vu qu'ils marchaient, ils avaient soif, c'était légitime. Dieu leur a donné, il a changé, il les a mis à l'épreuve. Et puis, on va passer à Exode 16, 10. Vous savez, c'est impressionnant. Quand vous lisez le Pentateuque, dans tous les parties historiques, vous êtes ahuris de voir le nombre de fois où ils ont râlé. Et qu'est-ce qui s'en est suivi chaque fois? Non, pas écrire à l'Éternel, justement. Ça, ils ont crié à l'Éternel en Égypte. Mais quelquefois, après les épreuves, ils ont crié après les épreuves. Mais après aussi le jugement de Dieu, parce que Dieu leur avait déjà montré sa puissance. Est-ce qu'il nous a montré sa puissance, le Seigneur? Donc, il est 2 fois plus exigeant avec nous qu'avec des gens qui ne le connaissent pas. Ce qui est normal. D'accord? Parce qu'il nous a montré sa puissance. Bon. Ils ont faim. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Vous savez, c'est comme une litanie qui revient tout le temps. Et Aaron, cette fois-ci, ils mettent Aaron dans le coup. Allez, hop. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans les pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voilà. Ils sont là, quand on était dans le monde, quand même, on pouvait faire plein de choses, puis on pouvait manger tout ce qu'on voulait, puis on avait tellement de bonnes choses, etc. Nous verrons après. Ils ont une nourriture, alors on pourrait dire de chez Super Bio, bio de chez bio, qui vient du ciel, qui contient tout ce dont ils ont besoin pour leur corps, qui est même parfait pour leur corps dans le désert et dans les conditions dans lesquelles ils doivent. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et en plus, ils peuvent le cuisiner. Ils peuvent en faire des crêpes, des pains, des pâtes à tarte qu'ils veulent. Ils peuvent même peut-être en faire des poulets, on ne sait pas. En tout cas, ils pouvaient mettre des herbes dedans. Ils avaient ramené plein d'herbes. Alors, ils savaient manier les herbes, donc ils pouvaient donner plein de goût, etc. Et donc, parce que Dieu nous a donné un goût. Alors, c'est vrai que si vous me donnez du homard le lundi, je suis contente, j'aime ça. Si vous me le donnez le mardi, je suis contente, j'aime ça. Si vous me donnez le mercredi, je suis contente, j'aime ça. Surtout s'il y a de la bonne mayonnaise avec. Si vous m'en donnez le jeudi, oui, merci pour le homard. Merci pour le homard. Puis les vendredis, oui, c'est merci pour le homard. Puis vous pensez, j'aurais préféré un bon beefsteak là aujourd'hui. Puis le samedi, quand on vous sert encore du homard. Donc, Dieu nous a fait un goût qui change. Donc, Dieu permettait que la manne qu'il leur donnait pouvait être cuisinée de tas de façons, de manière que, parce que Dieu nous a donné ainsi un goût, et on a besoin de changer de goût. Donc, Dieu leur avait aussi prévu cela. Il avait tout prévu. Puis, rappelons-nous, parce que là, il va instaurer tout de suite quelque chose qui est extrêmement important. Là aussi, il va les mettre à l'épreuve. Mais il établit sa loi, puisque maintenant ils sont sortis d'Égypte, sa loi, et il dit, le 7e jour, vous en ramasserez tous les jours. Pourquoi tous les jours? Après tout, Dieu pouvait mettre des grands silos dans le désert, réfrigérés, pour qu'ils aient à portée de main tous les jours la manne qu'il leur fallait, et puis qu'il y en ait pour 6 mois d'avance. Non, pourquoi tous les jours? Hein? Ben parce que le Seigneur voulait leur apprendre que Dieu était avec eux tous les jours. Ce qui est dit dans le Pentateuque, je ne suis jamais loin de toi. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Et ce que Jésus nous a répété en Matthieu 6, c'est que le Seigneur pourvoit tous les jours, qu'on n'a même pas besoin de nous soucier du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de sagesse, ça n'a rien à voir,
Mais nous devons avoir tous les jours confiance dans le fait que le Seigneur, nous ne devons pas cacher, hein. Dieu ne gâche pas. Nous devons avoir confiance dans le fait que le Seigneur, tous les jours, pourvoira à nos besoins. Amen. Il leur apprenait que Dieu était avec eux tous les jours dans le désert et ne les oubliait jamais. Le rocher qui les suivait était Christ, il les suivait tous les jours. Amen. Et c'est pour notre instruction, dit l'apôtre Paul. C'est pour notre instruction. Parce que très souvent, nous pensons que Dieu pense à nous une fois de temps en temps. Nous oublions ce que la parole de Dieu dit. Revenons toujours à la parole. Les bienfaits de Dieu se renouvellent tous les matins. Chaque matin, vous pouvez vous réveiller en disant « Merci Seigneur pour tout ce que tu vas me donner aujourd'hui, puisque tu vas me donner des bienfaits, puisque c'est écrit. » Amen. Dieu était en train de... Son peuple, il avait appris à calculer comme les Égyptiens, c'est-à-dire comme le monde, où on doit tout prévoir, programmer, machin. Dieu n'est pas contre ça. Mais ils étaient toujours inquiets du lendemain. Est-ce que demain, les Égyptiens vont encore nous donner à manger? Qu'est-ce qui peut arriver? Ils n'étaient jamais tout à fait tranquilles. Avec Dieu, on est toujours tranquille. On est les seules personnes qui peuvent être dans la paix. Les seules. Parce qu'on a un Père céleste qui pourvoit à tous nos besoins jour après jour. Et pourtant, regardons, donc il donne, il dit, vous cueillerez tous les jours de la manne, vous cueillerez tous les jours. Et il a 40 ans, durant, ils ont vu la manne tous les jours, sauf. Et il leur dit tout de suite, c'est avant que Moïse reçoive la loi sur le mont Horeb, il leur dit, mais le 7e jour, parce que Dieu rappelle la création, il s'est reposé, il rappelle qu'il faut une journée de repos avec lui, se reposer, c'est se reposer en Dieu, c'est il y a que là qu'on se repose bien. Et il leur dit, mais le 7e jour, vous n'en cueillerez point, mais vous pourrez en cueillir la veille pour le lendemain. Dès que la manne est arrivée, vous savez, les gens ont réagi comme ils avaient l'habitude de calculer, en disant tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ils ont dit, oula, mieux vaut être prévoyant. On va apprendre un petit peu sur toute la part des enfants, là, et sur la nôtre, pour le petit-déj demain matin, des fois que Dieu nous aurait oubliés. Et nous savons ce qui s'est passé. Le lendemain, tout était pourri, rempli d'asticots, etc. Donc c'était immangeable. Donc ils ont appris que Dieu pourvoyait jour après jour. Mais il avait dit, le 7e jour, vous n'en cueillerez point, vous n'en ramasserez point, vous vous reposerez, vous prendrez du temps pour être en ma présence, pour passer du temps avec moi, et pour prendre le temps de m'écouter, de m'entendre, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Donc ils pouvaient cueillir le double la veille. Je vous fais remarquer que c'était les hommes qui allaient cueillir pour toute la famille. Et ils en prenaient autant qu'il leur en fallait pour le nombre de personnes qu'ils avaient dans leur famille. Moi, j'ai souvent entendu des gens me dire, au début, ils ne me le disent plus maintenant, ils me disaient, oui, mais toi tu dis que tu ne marches pas la foi, mais forcément tu n'as plus personne à charge. J'ai dit, mais pourquoi vous croyez que Dieu ne sait pas le nombre de personnes que... Vous croyez que Dieu donnait de quoi alimenter une personne quand les gens allaient cueillir la manne? Non, le père de famille allait, s'il avait 6 enfants, eh bien, il avait de quoi nourrir 6 enfants, sa femme, et puis ses poules s'il en avait, et puis ses ânes s'il en avait, et puis ses bœufs s'il en avait. Je ne sais pas combien il en avait, mais je crois qu'ils en avaient quand même. Mais ils avaient tout de quoi. Il n'y avait aucun problème. Et donc, le Seigneur leur dit, vous n'en ferez rien. Donc, il établit déjà le Shabbat, d'accord? Le Shabbat, qui nous est compté dans la Genèse, il le rétablit parce qu'enfin arrive une théocratie sur terre. Ok? Il n'y en avait jamais eu depuis la chute d'Adam, de théocratie. Donc la théocratie arrive avec les lois du royaume de Dieu. Donc, dans les lois du royaume, il y a le Shabbat. Alors le Shabbat, moi je ne suis pas de vous dire c'est le samedi, c'est le dimanche, c'est le lundi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas jugé. Il y en a qui travaillent le samedi et qui doivent travailler le samedi pour nourrir d'autres personnes. Ça, alors là, moi, ça m'est complètement, c'est une affaire, c'est l'affaire de chacun. Mais bon, en tout cas, le Seigneur nous parle d'une journée, d'accord? Alors, et puis, il sait aussi qu'on en a besoin pour notre corps, de repos, tout simplement. De repos. On a besoin de temps aussi pour pouvoir l'entendre. Vous n'avez pas vu que l'ennemi s'acharne à nous capturer par tous les écrans, par tous les téléphones, les trucs, pour qu'on n'ait jamais le temps de penser à Dieu? C'est ça, c'est l'esprit.
C'est l'esprit d'Égypte. Rappelez-vous, les derniers pharaons, il leur donnait tellement de trucs pour qu'ils n'aient pas le temps de rendre un culte à Dieu. Ils le savaient bien. Donc il leur dit, non, alors il rétablit ce jour de repos. Vous ferez remarquer que des siècles plus tard, la semaine elle est toujours de 7 jours, et bon, avant il y avait 15 jours de repos, maintenant on a rajouté un week-end, ok, mais alors le week-end, les gens ils font des courses dans les magasins, et puis ils n'ont plus le temps non plus souvent de penser à Dieu, ni de rendre un culte à Dieu, ça c'est autre chose. Mais donc, le jour du Shabbat est établi, ça fait partie des lois du royaume, des lois éternelles, et donc, ils peuvent cueillir la veille pour toute la famille, et le lendemain, il n'y a pas plein de verre. Donc, tout ça fourmille d'enseignements pour nous, parce que Dieu n'a pas changé, ce sont des enseignements qui sont toujours en vigueur. Simplement, Dieu n'a pas, il a dit que personne ne vous juge au sujet des Shabbats et des nouvelles lunes. Nous n'avons pas forcément à vivre dans la même rigidité parce que nous avons l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu qui peut nous dire, bah, écoute, aujourd'hui tu ne peux pas t'arrêter. Si vous êtes tout pompier et qu'il y a le feu à côté de chez vous, bah, je pense que vous allez quand même aller éteindre le feu. Ce sera prioritaire, d'accord? Ok. Bon. Alors, on va voir un message que je trouve terrible, qui est en Nombre 11,